Pas de glaire cervicale ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut expliquer une absence de glaire cervicale un mois donné alors qu'on a l'habitude de l'observer les autres mois? Eh bien, c'est ce dont je vous parle dans cette vidéo, juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à vous abonner aussi à ma newsletter. C'est des nouveaux articles et des nouvelles vidéos toutes les semaines. Alors aujourd'hui, on parle de la glaire cervicale ou plutôt de l'absence de glaire cervicale. Qu'est-ce qui peut se passer qui fait que ce mois-ci, je n'observe pas de glaire cervicale? Déjà, ce que j'ai envie de vous dire, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que le cycle menstruel, c'est quelque chose qui ne se répète pas de la même façon d'un cycle à l'autre. On a vraiment des variations parfois assez impressionnantes, notamment en termes de durée de cycle, ou alors parfois quand on prend nos températures, c'est pareil, on observe des différences assez importante d'un cycle à l'autre, alors évidemment on peut se dire aussi qu'au niveau de la glaire cervicale, c'est bien normal qu'il y ait des fois où on en observe plus ou moins, ou plus longtemps, moins longtemps, il y a aussi des variations. Ceci dit, en général, quand on a l'habitude en tout cas d'observer la glaire cervicale, on commence à connaître un petit peu ce qu'on appelle notre profil de glaire, c'est-à-dire justement la manière dont la glaire cervicale se manifeste chez nous. Est-ce que du coup d'un mois sur l'autre, on arrive à peu près à prédire comment ça va se passer, même s'il y a des petites différences, mais c'est vrai qu'en général, quand on a l'habitude d'observer la glaire un mois par exemple, c'est habituellement on l'observe le mois suivant et puis le mois encore d'après, voilà. Ce qui est sûr par contre, c'est que vraiment il y a certaines femmes qui ont plus de facilité que d'autres à observer la glaire cervicale. Il y en a qui vont vraiment en avoir beaucoup au point de ne pas pouvoir passer à côté et même potentiellement ne sachant pas ce que c'est, mais elles savent que quand même dans le mois à chaque fois il y a quand même ces quelques jours où elles vont retrouver soit des choses dans la culotte ou au moment de s'essuyer, voilà. Et puis il y a des femmes qui très clairement auront beaucoup plus de difficultés à observer la glaire, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de glaire, même si il y a quand même parfois des questions à se poser si vraiment d'un cycle à l'autre on n'observe pas de glaire cervicale, mais voilà, c'est aussi une question de physiologie et on est toutes différentes à ce niveau-là, c'est clair. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certaines périodes de la vie où les variations sont plus importantes au niveau de la glaire cervicale. Typiquement, quand on est en période post-pilule, c'est tout à fait normal à ce moment-là d'observer des variations de glaire cervicale importantes d'un cycle à l'autre. Le temps que le cycle naturel se remette en place, eh bien parfois c'est complètement Bagdad au niveau de la glaire cervicale et c'est normal. C'est vraiment faut laisser le temps au temps pour que ça se remette en place et retrouver un fonctionnement à peu près récurrent. Quand on est en période d'allaitement aussi, ou quand on est dans nos toutes premières règles, c'est pareil. Là, au niveau de la glaire cervicale, le temps que ça se remette en place, eh bien, ou que ça se mette en place quand c'est les premières règles, eh bien, pareil, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, dans ces moments-là particuliers, c'est normal d'observer des grandes variations d'un cycle à l'autre. Et puis, sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer que imaginons d'habitude vous observez la glaire cervicale assez facilement et puis là d'un seul coup ce mois-ci vous ne l'observez pas. Eh bien voilà, j'ai listé un petit peu les facteurs qui peuvent impacter la production de glaire cervicale. Premier facteur, hyper important, l'hydratation. C'est absolument nécessaire de boire suffisamment, de s'hydrater correctement tout au long de la journée pour produire une glaire cervicale de qualité et en quantité suffisante. La glaire cervicale, c'est un fluide du corps, donc c'est tout à fait normal et physiologique que pour être produite, elle a besoin d'eau et de suffisamment d'eau pour être produite vraiment en quantité et en qualité. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est la question de votre transit. Notamment si vous avez une tendance à la constipation, ça peut totalement expliquer l'absence de glaire cervicale. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de glaire produite, ça veut dire que vous n'avez pas de glaire à arriver jusqu'à la vulve et donc c'est plus difficile de l'observer dans ces moments-là. Voilà, le fait d'aller à la selle, eh ben, ça fait descendre les selles, mais ça fait aussi descendre la glaire cervicale. Donc c'est vraiment le moment le plus facile d'observer la glaire cervicale dans ces moments-là. Et du coup, ben, si là, ce mois-ci, vous n'en observez pas, ça vaut le coup de se poser la question. Tiens, est-ce que c'est pas juste une histoire de constipation, par exemple, qui expliquerait ça? Troisième explication possible, ce serait peut-être le début d'un déséquilibre hormonal. Mais là, la question du déséquilibre hormonal, c'est pas en un cycle qu'on détermine un déséquilibre hormonal. C'est vraiment quand on observe une récurrence et que d'un mois sur l'autre, ben non, décidément, il n'y a pas de glaire cervicale. Là, il y a peut-être des questions à se poser et à aller voir au niveau de l'équilibre œstrogène-progestérone. Il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là à traiter avec notamment l'aide d'une naturopathe. Ça, c'était une autre possibilité. Quatrième possibilité, quatrième facteur qui peut influencer, et là, ça peut vraiment influencer ce cycle-ci en particulier, c'est typiquement la prise de médicaments. Si vous prenez des médicaments, ça peut tout à fait avoir un impact les jours suivants sur la production de glaire cervicale. C'est quelque chose d'assez classique. Voilà. Dernière chose aussi à laquelle j'ai pensé, évidemment, c'est la question d'une éventuelle grossesse. Et là, il faut bien voir quand même que dans le cycle où vous tombez enceinte, a priori, la glaire cervicale, elle est bien là, elle est bien présente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut utiliser l'observation de la glaire cervicale comme aide à la conception, parce que au moment où la glaire cervicale est la plus fluide et la plus fertile, eh bien c'est le moment où on a le plus de chances de tomber enceinte. Voilà. Souvent, en tout début de grossesse, donc dans les jours suivants, il y a beaucoup de glaire cervicale qui est produite, donc potentiellement on en observe encore. Même si elle est d'une qualité moindre, elle est moins fertile, mais on en observe encore parce qu'il y a beaucoup de glaire cervicale produite en tout début de grossesse pour vraiment créer le bouchon muqueux au niveau du col de l'utérus. Et c'est seulement dans les semaines qui suivent, mais dans ces cas-là, ben, normalement, on a déjà fait le test de grossesse, on sait déjà si on est enceinte ou pas, à moins que justement on s'en soit pas rendu compte parce qu'on a des saignements, parce que voilà, il n'y a rien qui nous indique que, mais normalement, en tout cas, quand vous n'observez plus de glaire cervicale, si par exemple c'est au cycle suivant que pendant la période fertile vous n'observez pas de glaire cervicale, ça peut peut-être être un indice que vous êtes enceinte. Mais dans ces cas-là, très probablement vous aurez eu des signes avant ça qui vous auront dit, bah tiens, c'est peut-être ça qui se passe. Je voulais quand même aborder ce sujet-là parce que je vois qu'il y a beaucoup de forums sur internet où la question est posée. Donc je pense que c'est quand même une question importante. Mais voilà, c'est pas le facteur déterminant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il y a sans doute d'autres facteurs qui peuvent expliquer l'absence de glaire cervicale. On pourrait creuser encore cette question-là un peu plus loin et je le ferai peut-être d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'espère déjà que ça vous donne quelques éléments de réflexion. N'hésitez pas à aller jeter un œil aussi à mon blog Devenir Intuitive où j'ai écrit pas mal d'articles sur la glaire cervicale et on se retrouve très bientôt.